Au top, sans transition. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la dernière vidéo sur la recherche du produit. On avait survolé un peu comment ça fonctionnait à AliExpress. On avait survolé aussi Dropshipping Center. On avait vu que ça pouvait être intéressant de regarder aussi sur Amazon. La recherche de mots-clés sur Amazon qui pouvait déboucher sur une éventuelle niche ou bien des produits complémentaires. On avait vu ça sur Amazon, sur Google aussi. Là, on va essayer d'approfondir un peu. Donc, prenez vos crayons, n'hésitez pas à mettre pause, etc. parce qu'on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, déjà, premièrement, par rapport à ça, là, par rapport au Dropshipper Center, pardon. Il y a plusieurs personnes du groupe Telegram qui m'ont dit qu'ils avaient un peu de mal à accéder à ça. C'est très simple. Hein. En fait, d'abord, il faudra se créer un compte sur AliExpress. Account, My Orders. Donc, normalement, vous allez tomber sur ça, en écran vide. En fait, là, il suffira juste d'aller à My AliExpress. Et là, vous allez voir Dropshipping Center. Si vous avez déjà un compte, en cliquant dessus, vous arriverez directement sur la page. Si vous n'avez pas de compte, on vous demandera juste d'accepter des conditions générales, etc. Clique oui, ok, et vous atterrirez sur cette page-là. Donc, ça c'est pour le Dropshipping Center, pour y arriver en tout cas. Maintenant, une fois qu'on y est, et c'est là que ça commence à être intéressant. La dernière fois, on s'était juste contenté de faire des copier-coller dans le Product Analytics pour avoir des... Bon, on va le faire tout de suite, hein. On va voir. On va prendre un produit au hasard, n'importe lequel. Tiens, des lunettes. On va prendre ces belles lunettes par exemple. Donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Copier le lien, CTRL-C, CTRL-V, dans le Product Analytics, copier l'URL, Analyze, et on voyait un peu les tendances. Donc on voit que ce produit-là, c'est un produit... On voit que ce produit-là, c'est un produit cyclique. Hein. On voit des jours... Enfin, en tout cas, ce produit-là, chez ce vendeur-là, ça ne veut pas dire que toutes les lunettes se vendent comme ça. Et ça donne quand même un indicateur. On voit que quelques jours avec des bonnes ventes, mais pas trop. Personnellement, c'est pas un produit que je fais. Donc ça, c'est juste pour la partie Product Analysis. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça. Find Product to Sell. Donc comme pour ceux qui parlent anglais, trouver les produits à vendre. Et c'est là que ça va être intéressant. Suivant le pays où vous êtes, vous allez pouvoir sélectionner le pays de livraison. Donc, par exemple, si on est de la France ou Ship2, donc Ship2 expédié vers, on va dire pour la France, expédié vers la France. Sachant que, je répète, ça vous pouvez le faire de n'importe où en fait. Vous pouvez très bien être en Côte d'Ivoire et expédier des produits vers la France. Vous pouvez très bien être au Bénin et expédier des produits vers le Brésil. Votre adresse physique, votre localisation physique n'a aucune quelconque importance sur les produits que vous vendez en fait, sur la destination et sur l'origine des produits que vous vendez. Donc voilà. Donc on peut choisir la destination, mais on peut surtout choisir d'où le produit sera expédié. Ça aussi on en a parlé sur le groupe Telegram, je vous mets un lien quelque part. On avait justement mis en avant le fait que AliExpress de plus en plus construisait des entrepôts dans d'autres pays pour raccourcir les délais de livraison. Parce que voilà, faut savoir que les délais de livraison, c'est le point faible d'AliExpress. Sur certains produits, petits produits pas chers, on peut atteindre des fois 3, 4, 5 semaines de livraison. C'était peut-être acceptable il y a 2 ans, 3 ans, mais aujourd'hui c'est plutôt tolérable. Donc on va vraiment éviter les produits qui viennent de Chine. On va plutôt privilégier les produits qui viennent de France. Parce que oui, Amazon a des produits en France. Donc une fois qu'on a choisi ça, là, soit on cherche directement par nom du produit, soit on cherche par catégorie. Donc si vous savez déjà ce que vous vendez, vous pouvez chercher par nom.
Si vous n'avez pas une idée précise, si vous connaissez juste la niche, mais vous n'avez pas encore une idée précise du produit, vous pouvez chercher ici. Donc voilà, moi comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai une petite préférence pour les... J'aime bien vendre aux femmes. Ça, je vous renvoie à la vidéo 2 ou la vidéo 3, mais voilà. Les femmes en général achètent pas mal, achètent souvent, achètent de façon compulsive. Rien de... Comment dire? Il n'y a rien de misogyne dans ce que je dis, hein, c'est juste les faits. Et oui, et les femmes en général... regardez, je sais pas, par exemple, si vous êtes dans la... Là, je me balade un peu, hein. Mais par exemple, en ce moment, je suis... Enfin, là, bon, ça s'est terminé. J'étais sur tout ce que touchait le barbecue. Là, je viens de finir la session de barbecue, mais c'est quelques bons produits que j'ai sourcés. J'ai bien vendu. Il faudra faire attention parce que quand vous quand vous commencez par le produit, ces critères-là se réinitialisent. Donc, il faudra bien faire. Et là, Delivery Times, vous pourrez même choisir la livraison en moins de 10 jours, moins de 20 jours. On va mettre moins de 10 jours. Est-ce que c'est bon? Yes, c'est bon. Donc, une fois qu'on arrive là, on va voir plein de produits. Et comme vous voyez, il y a plusieurs colonnes. On va chercher les produits qui se vendent le plus. Comme on a dit la dernière fois, on cherche des produits qui se vendent déjà. On est des petits dropshippers, on vient de commencer. On n'a pas encore de gros moyens. Nous, on est des surfeurs. On n'est pas des mineurs. On cherche pas le filon parfait. Nous, on voit une vague arriver, on la prend. Et on prend les miettes, entre guillemets. Mais bon, si c'est une grosse vague, il y aura beaucoup de miettes. Donc voilà. Là, en gros, j'ai classé tous les produits qui avaient un rapport avec le barbecue par nombre de commandes. Je n'ai sélectionné que les produits expédiés de France vers la France. Enfin, expédiables de France vers la France. Et là, je vois qu'il y a quelques produits qui se détachent quand on regarde. Ça, par exemple, c'est un produit qui a très bien fonctionné. C'est une espèce de plaque en PVC ou en silicone. Ils appellent ça un BBQ mat, une espèce de tapis qu'on peut mettre soit dans les fours, soit sur les grilles de barbecue, et qui sert en fait qui est anti-collant, anti-d'air. Enfin, ça accroche pas. Enfin, tu vois, ça fait un barbecue clean, on va dire. Et ça a vraiment bien marché. Et tu vois, ship from, expédié depuis la France. Après, attention, comme j'ai dit, AliExpress, c'est vraiment que pour se donner une idée. Personnellement, moi, j'achète pas très souvent sur AliExpress. Je me sers plutôt d'AliExpress pour avoir une idée des coûts, des prix, livraison comprise. Et c'est ces prix-là et ces délais de livraison-là qui vont me permettre d'avoir une idée pour ensuite le commander sur CJ Dropshipping. Sur CJ Dropshipping, donc on va chercher ce qu'on a regardé, le produit qu'on a vu tout à l'heure. Il y a deux options. Soit CJ Dropshipping l'a déjà dans son stock, et dans ce cas-là, on pourra simplement le commander chez eux. Soit ils l'ont pas, et il suffira simplement de leur envoyer un mail avec le lien du produit pour qu'ils le commandent et pour qu'ils le cherchent en fait. Voilà. Didn't find what you want. Pass the source request to TJ and we will find the product for you in 48 hours. Donc c'est ça qui est bien en fait, c'est que bon là, je pense que j'ai mal tapé parce que je sais que ce produit-là ils l'ont. Mais si par hasard le produit ils l'ont pas, très simple. Il suffit de cliquer sur sourcing. Voilà, il suffit de cliquer sur sourcing et là par exemple vous voyez, voilà, vous rentrez un peu dans mes secrets. Mais voilà, ça c'est plein de produits que j'ai remarqué ailleurs
et que j'ai voulu sourcer chez AliExpress. Les produits voilà, que j'ai vus sur... voilà, on voit les liens de toute façon. Enfin, c'est des produits que j'ai sourcés chez AliExpress et que j'ai demandé à CJ Dropshipping. Voilà, ce produit-là, pardon, ce produit-là, il me plaît. J'aimerais bien, ça va justement, c'était en plein dans ma campagne sur le barbecue. Ce produit-là, il me plaît. Par contre, je le vois pas chez toi. Comment on fait, tu vois? Est-ce que tu peux me le trouver? Et ben, c'est ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ce produit-là, j'ai cherché et il me semble qu'ils me l'ont trouvé. On va cliquer. View details. Alors ça, c'est les détails de ma demande. Donc voilà. On voit le produit. Et là, bon, on va faire un tour vite fait sur CJ, voir comment. Voilà, tu vois, barbecue, claw, bref. Donc là, on est sur une page CJ. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails, vous allez voir, c'est hyper simple. Et beaucoup plus simple que AliExpress. Donc une fois qu'on a le produit, il suffit juste de cliquer sur la quantité qu'on veut ajouter à notre boutique. On peut par exemple, ce produit-là, on peut le vendre tout seul, on peut le vendre par paire, on peut le vendre par 2 paires, on peut le vendre 4 paires. On choisit la quantité. Là, c'est le prix unitaire. Et au fur et à mesure des options, on aura le prix du shipping, de l'envoi, et le total. C'est-à-dire envoi, prix de l'envoi, plus prix de la marchandise. Donc là, pour une quantité expédiée depuis où on voit qu'ils ont un entrepôt aux US et en Chine. Si vous vendez aux US ou au Canada, logiquement, vous allez vous sourcer sur l'entrepôt US. Si vous vendez dans le monde entier, sourcez-vous sur l'entrepôt en Chine. Donc on choisit Chine, tous les inventaires. Donc là, vous voyez, il y a soit l'inventaire de CJ, soit directement l'inventaire de l'usine qui fait ça, soit tous les inventaires. Je vous conseille de rester sur tous les inventaires. Donc là, on choisit le pays vers lequel on va expédier. D'abord, on choisit donc l'entrepôt, la plateforme que vous avez. Donc, ce qui est bien avec CJ, c'est que vous pouvez vendre à la fois sur Shopify, sur Amazon, sur eBay, mais c'est sur WooCommerce. On peut, voilà, c'est hyper complet. Ensuite, on choisit le pays destination. Donc là, pareil, on peut même livrer en Ouganda, on peut livrer partout, la France. Et là, on aura les délais livraison. Et donc, vous voyez que on est loin des 4 semaines. Ouais, et même du 7 jours, 7-15 jours. Bon, ça arrivera en moins de 10 jours. Ça arrivera en moins de 10 jours. Donc, 7-15 jours, $3,94. Donc, ne soyez pas surpris si les frais de port sont supérieurs au prix du produit. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Donc là, vous voyez, la pièce coûte $64. Le transport coûte $3,94. On est sur un total de $4,58. Maintenant, ça, à combien on peut le vendre? C'est histoire de calculer la marge. Ça, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le type de produit winner. Pourquoi? Parce que je crois que je l'ai dit dans la vidéo 2 ou 3. Un produit comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Pour moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est un truc nouveau. Et je ne saurais pas le définir. Et le simple fait que je ne sache pas le définir ou le nommer, ça prouve que quelque part c'est quelque chose de nouveau. Déjà d'une part, et ça prouve aussi que comment dire, une personne, si elle voit ça chez vous, elle pourra pas, entre guillemets, aller le chercher ailleurs, puisqu'elle sait pas comment ça s'appelle. Vous voyez le délire. Donc ça aussi, voilà, ce genre de produit un peu insolite, ça peut vraiment être pas mal. Bon, là on a le nom, hein, donc on sait comment ça s'appelle, des claw beer, donc ouais, des griffes d'ours pour le barbecue. On va voir vite fait sur Amazon puis sur Google à combien on pourrait les vendre et voir si c'est un produit intéressant. Moi je sais que c'est un produit intéressant, je l'ai vendu, mais je vais vous montrer la démarche beer. Oh. Je vais aller sur Amazon.fr, ça marche aussi. Donc voilà. Là, on les voit, ils sont vendus par 4 paires, par exemple. Une seule pièce. J'en ai vendu plus quand même. Donc là, on voit, c'est un autre modèle en métal.
Une paire de 2 à 26 € en prime. Pas mal, hein. Amazon, voilà. Le choix d'Amazon. Donc voilà, on voit souvent vendu par paire à 11 et quelques. Il y a des moins chers, il y aura toujours des moins chers, mais vous calquez pas sur les moins chers. Calquez-vous toujours sur les plus chers. Le but, comme j'ai dit, nous, on ne fait pas de la quantité. On n'a pas d'argent, on n'a pas de budget pub. On ne veut pas faire 5 € par pièce. Nous, on veut vraiment faire au moins 15-20 €. Et le seul moyen de faire de marger à 15-20 € sur des petits produits comme ça, c'est de faire des produits de qualité, des produits en pack, surtout. Des produits en pack. Donc, vous voyez, on voit des 7 €, des 9 €. C'est bien, hein, mais on va même... Regardez. 7 €. Là, pour l'instant, nous, on a vu que... Où c'est C'est Shiji Dropshipping. Frais de port compris, on pouvait l'avoir à 4,58 $. Donc, ça va environ 4,20 €. Donc, on fait du x2. Hein. On fait presque du x2. On fait presque du x2, mais comme je disais la dernière fois, x2, ça veut rien dire. Surtout si des petits produits comme ça, il faudrait faire idéalement x4, mais bon, comme je dis, moi j'aime pas trop les x, je préfère la marge brute. Si je pouvais me faire 15 € sur ça, ça serait bien. C'est ce que je me suis dit à l'époque. Si je pouvais me faire 15 € sur ça, ça serait bien. Donc, comment j'ai fait? Déjà, les ventes par deux. Vous voyez que la différence, elle n'est pas énorme. 64. Plus on en prend, moins c'est cher. Moins c'est cher en fait. Une seule pièce est à 64. Les deux à 1 €, enfin 1 $. Les 4 en 50. 2,50. Donc on a plutôt intérêt à en prendre plusieurs. Ensuite, comme je l'ai dit, il faut avoir votre avatar client en tête et se poser la question de quoi il a besoin. Ce produit à quoi il sert? Il sert à découper la viande. Découper la viande notamment pendant les barbecues. C'est ce que je me suis dit. Donc c'est là que je me suis dit, bon, les produits, on va essayer de les combiner. Essayer de trouver parce que ce serait dommage. Ça marchait bien. On va essayer barbecue. Là, je m'écarte un peu de la vidéo du jour qui était exclusivement sur la. Putain, on trouve pas de. Bah. Bizarre quand même. Le mois dernier. Oui, en août, on en trouve encore plein. Je veux bien que la saison des barbecues soit terminée, mais de là à ce qu'on n'en trouve plus sur le site, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Ouais, c'est non-sticky, non-stick. Ça me paraît vraiment bizarre. Vous voyez, la recherche de produits, c'est ça. C'est essayer un terme, puis un autre encore. Il y a la tâton. Même moi qui suis habitué, voilà, faut que je réessaye encore et encore. Ok, non-stick. C'est non-stick mat. Sûr de l'avoir vu. On va le trouver, hein. Pas le choix de toute façon. Non-stick mat gloss. Bizarre. Sur Amazon. Sur Amazon, c'est sûr qu'on va le voir. Voilà, c'est ça. Cooper Grill Mat. C'est ça, voilà, une discussion extérieure avec Non-stick Grill Mat. Non-stick Grill. Ouais, il faut absolument que je trouve. Obstiné. Autre chose. Pas complètement. Non, on dirait que je vais pas le trouver. Hein. C'est bizarre quand même qu'il les retire aussi vite. Bah voilà. C'est ça. Ils sont chiants quand même. Hein.
C'est ce que j'ai tapé. Hein. J'ai tapé BBQ. En plus, j'en avais ajouté un aux favoris, justement, parce que je sais que c'est. Donc voilà. Vous voyez qu'il faut être des fois un peu obstiné. Et donc, voilà. Encore une autre technique pour voir, enfin pour élargir sa niche et voir des produits complémentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre but, nous, c'est de marger. Et je crois que c'est vidéo 4 ou 5. Je vous ai dit que le meilleur moyen de marger, l'un des meilleurs moyens de marger, c'était d'augmenter la valeur ou de vendre plus. On a vu que en vendant juste ça tout le temps, il clos là. Ah, j'ai fermé la page. J'en ai vu encore. Voilà, il y en a encore là. On a vu qu'en vendant ça tout seul, donc une pièce 64, on pouvait vendre ça dans les alentours de 8 euros, de 7, 8 euros. Bien. Donc voilà, on a vu des modèles un peu plus premium, ils pouvaient partir à 26. Nous, c'est vers ce prix-là qu'on veut tendre. Parce que voilà, on a un prix d'achat, transport compris, qui est autour des 5 euros. Pour les 5 euros. Donc voilà, si on peut se faire 20 euros en plus, c'est bien. Mais là, on voit quand même que c'est pas le même type. Là, on voit que c'est des clos un peu plus de qualité. On aura du mal, nous, à faire ça avec ça. Donc l'un des moyens, c'est soit d'augmenter les quantités, soit de le paquer avec d'autres produits complémentaires. Et là, on est typiquement dans le secteur, enfin dans la niche de la viande, du barbecue aussi. Donc, pourquoi pas le coupler avec ça, sachant que regardez les prix, 50 centimes. Et attention, là où c'est magique, c'est que en prenant tout ça chez, en passant commande chez CJ Dropshipping, tout ça ira dans le même panier. Donc, ça ne coûte que 50 centimes de rajouter un tapis. Mais en termes de valeur perçue, attendez, je vais rouvrir une fenêtre pour voir à combien on peut vendre. Parce que regardez, là, ça nous coûte que, enfin, une pièce de un tapis, ça ne coûte que 50 centimes. Enfin, 50 centimes, pardon. Oui, 50 ça nous coûte que 50 centimes. Sachant que les frais de port ne sont pas comptés puisque on va l'ajouter à ça. Et c'est là que c'est magique. Attendez, je me perds. Donc, voilà. On va voir les reviews. Voilà, les 3 à 18. Les 3 à 18. Ouais, ça se vend vraiment bien. Lui, il a compris. Il a fait le pack de 6, plus des spatules. Donc voilà, on voit par rapport aux quantités que c'est un truc qui se vend vraiment bien. Regardez, 8000. C'est pas cher. Il en vend que 2 en plus. 8000. Donc voilà. Là, j'essaie de calculer à peu près le prix unitaire. On serait sur 2 euros. C'est bien, mais il faudra en ajouter plus en fait. Là, on voit que bon, qu'on en prenne un ou deux, c'est le même. Ils se vendent souvent par combien? Par 6 ou par 4. On va essayer de voir par 4. On voit qu'il y a plusieurs couleurs. Il est en bronze ou en noir, ou en or aussi. En cuivre, pas en copper, cuivre. En or. 4 bronzes. Et c'est 3 noirs. Pour 1 euro, pour 1,50$ en plus, on peut l'avoir. Attendez, on prend les deux. Donc 6 plus 1,50$ en plus, ça ferait 7,58$ pour 8$. On peut se faire notre pack à 29, hein, si on regarde. Regarde, une paire, bon certes elle est stylée, mais il n'y a qu'une seule paire. Si à cette paire-là, je rajoute 6 tapis, enfin j'ajoute 3 tapis, ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Donc voilà, c'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser.
Là, pareil, j'ai tapé barbecue. Et en fait, on a tous les produits, plein de produits de la niche des barbecues qui s'affichent. Sachant que le tapis réutilisable, il est, comment dire, il est disponible chez plusieurs fournisseurs à des prix différents. Donc ça aussi, des fois, ça vaut le coup d'aller regarder à gauche, à droite. Par exemple, là, on voit qu'il est un peu plus cher. Là, on voit qu'il est un peu moins cher. Donc voilà, ça vaut le coup des fois d'aller vérifier à gauche, à droite. Donc là, voilà, pareil, les gants, très bon produit complémentaire. La grille pour nettoyer les... Bah, oui et non. Si on achète des tapis, c'est justement pour éviter à nettoyer la grille. Donc ce serait peut-être pas cohérent. Donc voilà, d'où l'intérêt de rester très cohérent dans les packs que vous ferez. Évitez de mettre des produits qui ne sont pas compatibles. Même si ça peut être une bonne idée, là, dans ce cas précis, c'est pas forcément très intéressant. Donc ça, c'est pour la partie comment on passe de AliExpress à CG Dropshipping. Comme j'ai dit, AliExpress nous sert à vérifier la tendance d'un produit via le Dropshipping Center. Donc là, on voit la tendance et on a une idée du prix. Si on voit que les délais de livraison sont trop importants ou trop chers, on peut basculer directement chez CG Dropshipping. Il y a moins de choix, certes, mais c'est déjà, ce sera déjà plus rapide au niveau des frais de port, ce sera customisable au niveau du packaging, vous pourrez apposer votre marque, un petit logo sur le packaging, etc. Un petit autocollant. Donc là, c'est vraiment l'étape d'après. Donc voilà, je me suis un peu éparpillé. Ça, c'était pas le sujet de la leçon d'aujourd'hui normalement. Mais bon, on va revenir à un truc. Donc oui, aujourd'hui, normalement, ce qu'on voit, c'est comment trouver un produit ou des idées de produits. Donc ça, c'est la partie AliExpress, Dropshipper Center. Il y a aussi une partie beaucoup plus simple. Comme j'ai dit, nous, on est des surfeurs. Donc, on cherche une vague. Le meilleur endroit pour voir les vagues, c'est Facebook. Pourquoi ? Parce que 80-70% des dropshippers font leur pub sur Facebook. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les pubs pour voir en fait ce qui marche. Aussi simple que ça. Donc, Facebook fonctionne comme un moteur de recherche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans recherche et on va chercher des mots-clés. Vous voyez là, j'ai déjà mis des mots-clés. On va chercher free shipping parce que comme d'habitude, les tendances, etc. viennent des États-Unis. Dans les publicités Facebook des Américains, voilà, en général, le message de vente est tourné vers frais de port gratuits ou 50% de réduction, etc. Donc ça, ce sont des termes qu'on va chercher pour trouver les vidéos spécifiques du dropshipping. Donc voilà, donc au niveau du mot-clé, on cherche free shipping, on va chercher des vidéos. On va pas forcément les trier. Non, on va pas forcément les trier, on va plutôt défiler et voir celles qui marchent plutôt bien. Donc mes critères, moi, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 100 000 vues quand même. 100 000 vues, les 70 000 vues, c'est bien. Ça prouve que le produit a quand même du succès. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Free shipping worldwide. Je sais pas ce que c'est. On va regarder. Et donc voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faudra faire à chaque fois. C'est long, c'est fastidieux. Comme je dis, c'est simple. Hein. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que il faut avoir une certaine rigueur. Et voilà, des heures devant Facebook, vous allez en passer, vous allez regarder, vous allez tester, etc. Faire des allers-retours entre ici et là. Mais c'est important. C'est la routine. C'est la routine. Ça doit devenir votre routine pour trouver le bon produit. Donc là, on voit que c'est plutôt un mix de produits. Donc ce genre de vidéo, c'est pas mal. Ça permet d'avoir des idées. Mais voilà, faut pas non plus rester trop éparpillé. Donc là, on va revenir en arrière. Cette vidéo, c'est un grand classique. Un produit qui est sorti il y a longtemps. Donc là, on peut voir la date de sortie. Donc ça va faire presque un an. C'est une vidéo qui a plutôt bien marché. 21 000 commentaires. C'est énorme. En fait, c'est
plaque, c'est une espèce de plaque de défrigération rapide. Ouais, c'est bon signe parce que quand on voit ça, on sait pas trop à quoi ça sert, ni à quoi ça, enfin ni comment ça pourrait s'appeler. Mais voilà, c'est un produit qui est assez connu, qui a plutôt bien fonctionné. Donc on va chercher d'autres produits, hein, mais je vais vous expliquer la démarche déjà sur ce produit. Donc en plus, une fois qu'on a identifié un produit qui pourrait fonctionner, on va se servir de Ad Library de Facebook. Donc Ad Library, c'est Facebook en fait qui, de façon assez transparente, permet d'identifier un annonceur et qui va nous afficher toutes les publicités de l'annonceur. Donc ça aussi pareil, pour rentrer dans les détails, c'est bien. Parce que là, on a vu une publicité qui fonctionnait, un produit qui avait l'air de plaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir si le produit se vend encore. Et comme j'ai dit, tel des surfeurs, on va voir un peu comment le site est construit. On va voir s'ils vendent d'autres choses. Donc là, on voit, ils vendent que ça. Enfin, ils ont un autre produit. On regarde le prix. 1,4. Ça nous donne déjà une idée du prix d'achat. On va essayer de retrouver ça sur AliExpress. Donc, pareil, je sais pas comment ça pourrait s'appeler. Parce que là, il a mis un truc. Faring Food Fast. Ouais, c'est un Faring. Sur AliExpress. Donc voilà, on le trouve. On va essayer de. Donc c'est plutôt board defrost. Ce que je me disais. Ou un board Faring. Ouais, c'est plutôt board defrost. Defrosting. Defrosting tray. Ok, on classe par commande. On cherche les meilleures notes. Donc voilà, on voit que celui-là, par exemple, on a vendu près de 4000. Noté à 4,8. Ça me paraît plutôt good. On prend le lien. On va dans le Dropshipping Dropshipper Center. Analysis. On analyse. On voit qu'il s'en vend encore. Et même plutôt bien. Donc une fois qu'on a fait ça, on regarde au niveau de la livraison. Trop long, mais ça nous donne une idée du prix. 8, 9 dollars. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir sur Dropshipping, CJ Dropshipping. Donc on a dit que ça s'appelait Defrosting. Comme j'ai dit, CJ il y a moins de produits, mais Defrosting, on voit qu'il en a un. Que j'avais mis dans mes favoris. Pareil, on fait un petit calcul rapide. Une plaque de defrosting, une pièce en partance de Chine vers la France par Shopify. Ça nous coûte. Ça va coûter cher, ça. Ça va coûter cher. 6-15 jours, 7,44. Ça nous fait un total de 11, soit environ 10 euros. Et on a vu tout à l'heure qu'il le vendait à... J'ai fermé la page. Voilà. On achète ça à 10 euros. On voit qu'il les vend à 15, à 25, donc 15 de marge. Donc ouais, c'est correct. C'est correct. Sachant que lui, il en vend qu'un seul. S'il les vend par 2, 34. On va essayer de voir combien ça pourrait faire si on les vend par 2.
Attends, il y a plusieurs... 95, il y a plusieurs dimensions. Ça, c'est une grande, c'est une petite. Bon, à voir, hein, à voir dans le détail. Mais là, on voit que par contre, par 2, 16. 16, donc soit environ 14 euros. Et lui, les deux, il les vend à 34. Donc là, on voit qu'on les a, les 20 euros de marge. Donc peut-être serait-il judicieux de les vendre par deux. Les vendre par deux et de trouver un produit à côté, un produit complémentaire. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. On y va à tâtons, on voit un produit, une vidéo qui marche. On essaie toujours de confirmer, valider avec des données un peu plus chiffrées. On va essayer de voir un autre exemple pour bien comprendre. Cette fois-ci, on va mettre free shipping, on va mettre le fameux 50% off. 50% off les vidéos, donc on a encore celle-là. 29 juin, 8 millions. Enfin 9 millions de vues. 1 million de vues. Ça peut être des trucs pas mal. Ah, ça peut être des trucs pas mal. Ça aussi, 200 000. Là, tout ça, ça peut être des trucs pas mal. On va regarder, hein, comme on a fait tout à l'heure. Donc on ouvre un nouveau lien. On regarde à peu près ce que c'est. Ah oui, ça aussi, ça a bien fonctionné. C'est une espèce d'aspirateur aspirateur pour voiture. Ouais, ça aussi, ça avait bien fonctionné. Pareil, ça règle un problème pour les gens qui sont un peu méticuleux, hein, qui aiment bien leur voiture. Ils sont aussi la niche des soins, entre guillemets, pour la voiture, c'est une niche qui fonctionne plutôt bien. Il y a beaucoup de personnes, hommes comme femmes, qui aiment bien prendre soin de leur voiture, que tout soit clean. On connaît tous des gens comme ça, qui veulent que tout soit clean, que ça sente bon, etc. Donc il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Donc là, on voit que la pub date du 29 juin et le store s'appelle, enfin le compte Facebook s'appelle Nice Block Store. On va regarder si on va prendre Nice Block Store. On va voir juste si la pub tourne encore. C'est tout. Donc, regarde, l'annonceur il est là. Regarde toutes les pubs. Il a créé sa page. Le nom de la page a été modifié une fois. Donc ouais, c'est clairement un dropshipper. Page créée il y a moins d'un an. Tout, impression par période. Allez, on va essayer ces 2 derniers mois. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On va quand même voir comment aller sur son site. Handle Auto Vacuum. Donc là, on a le nom. By 2. Donc on voit que c'est un white. Ok. Donc il y a plusieurs. Dry and wet. Ça sèche apparemment. So for both dry and wet. Super section. Bref, on va chercher le nom. Enfin, on a une idée du prix. 27,99. Bon, on tient pas compte du prix barrière. On sait que c'est des fausses promos. 27,99. On va à l'Express. Comme d'habitude, on classe par commande, etc. On voit que c'est un produit qui se vend plutôt bien. 4,8. On dépasse les 2000 à chaque fois. Le top 4, le top 5 dépasse les 2000. C'est bien. On prend le meilleur de tous. Ils ont un bon branding. On va prendre celui-là. Un peu au hasard. Non, c'est bon, c'était celui-là. CTRL C. On va dans l'analysis. On va faire un produit qui continue à se vendre, même s'il y a une petite baisse. Mais c'est quand même un produit qui continue à se vendre. On regarde. Ils ont un entrepôt en Espagne. Ça peut être bien si on expédie vers la France ou les pays européens. Sachant qu'au moment où je tourne la vidéo, on est le 19. Possibilité d'être livré le 29, moins de 10 jours.
C'est parfait. Donc là, on pourrait potentiellement se fournir directement ici. Mais comme on le voit, au niveau du prix, c'est beaucoup trop élevé. Après, bon, là, il y a des options. Il y a des options par rapport à ce qu'on a vu là. Je crois que c'est plus, ouais, ce serait plus cette version-là. Cette version-là, 54. Ok. Donc la version 54. Ouais, là, on serait plutôt dans les prix. Mais bon, on regarde chez notre ami CJ Dropshipping. Si je vais là à chaque fois, c'est parce que mon scroll ne fonctionne pas. Du coup, je suis obligé de descendre là, comme à l'ancienne. Allez, CJ, trouve-nous ça, trouve-nous ça. Non, je sais qu'il y est. Donc, peut-être parce que j'aime un peu. Je sais qu'il y est. J'ai déjà vu. Non, c'était pas comme ça. Auto vacuum, ouais. Ouais, des fois, comme j'ai dit, il faut on cherchait un terme, enlever un mot, etc. Non, je suis sûr que je l'ai déjà vu. Autocleaner. Vacuum. Comment il appelle ça? Portable car vacuum. Car vacuum, non. Je sens que vous avez aussi une recherche par photo, hein, mais je m'en sers pas. Mais apparemment, c'est plutôt, ça fonctionne plutôt bien. Donc, bah voilà, car vacuum. Ça, on va en trouver. Voilà, car vacuum. $18, 24. Comme j'ai dit, il y en a plusieurs. 9, pas comme 46. Il est pas comme celui qu'on a vu, celui-là, 10,70, trop cher. Ouais, celui-là, 19. À la rigueur, ceux-là, là. On va regarder. On peut pas ouvrir notre fenêtre, si. Allez, celui-là et celui-là. Allez, celui-là et celui-là, tiens. « 27, c'est trop cher. Hein. C'est trop cher. On sera à 38. Donc voilà, là, potentiellement, ce genre de produit, bon, faudrait chercher dans le détail, voir comment on peut. Les options 33, parce que je trouve pas la version simple, en fait. Je trouve que celle-là. Je trouve que la version avec les accessoires. On est dans les prix, hein. 54. On a 19 €, enfin $19, tout compris 33. Donc on a nos 20 $ de marge. Hein. Donc ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Donc voilà un peu la méthode Facebook. On en fait un petit dernier pour la route. Je suis là. Ah ouais. Ça c'est bien ça par contre. Ça c'est bien. C'est pas mal. Après j'ai juste peur qu'on soit un peu juste au niveau. Ah, le site n'existe plus. J'allais dire, j'ai peur qu'on soit juste au niveau des prix. C'est un produit pas cher et ça va être dur de marcher. Même si on a fait des packs, même si on fait tout, ça va être dur de marcher. Donc voilà. Donc voilà. Petite vidéo assez simple, mais où on est rentré un peu plus dans les détails pour trouver un produit winner en s'aidant de Facebook. Et surtout, ce qui est important de retenir, c'est le cheminement, c'est la validation. On regarde sur Facebook, on regarde sur AliExpress, on va sur CJ. C'est vraiment comme ça que ça doit fonctionner, c'est important. Et voilà.
Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo où là on va commencer à parler du site internet. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions, comment le faire, etc. etc. Vous allez voir, c'est hyper simple. Mais le site internet, c'est la coquille. Et avant de faire la coquille, il faut absolument que tout ce qu'on va mettre dans la coquille soit prêt. C'est pour ça que je me suis pas pressé à faire le site internet et j'ai pas, comment dire, j'ai mis un certain temps à vous parler du site, de la structure, etc. Parce que une fois que le site est, en fait, comment ça se passait? Les sites, on va passer par Shopify. Shopify, c'est payant, c'est environ $29 par mois, mais il y a la possibilité d'avoir 14 jours gratuits. Et moi, mon objectif, c'est de commencer à générer des ventes pendant ces 14 jours d'essai pour au final ne pas avoir à sortir 1 euro. 1 euro, en tout cas au niveau de l'hébergement. Donc voilà, et pour faire ça, il faut que le travail en amont soit déjà clair, déjà précis, qu'on ait les fournisseurs, qu'on ait les produits, qu'on ait le nom du site, etc. Ensuite, une fois qu'on a ça, voilà, la configuration du site, ça se fait en moins d'1 heure. On le met en ligne, on met tous les éléments en ligne, fiches produits, etc. Et on commence à vendre. Mais avant de commencer à vendre, avant de commencer à faire le site, il faut que les bases soient faites. Il faut une niche, il faut qu'on ait une idée de la personne à qui on vend, il faut qu'on ait une idée des fournisseurs, du prix qu'on va pratiquer, etc., etc., etc. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous pour la prochaine vidéo où on parlera donc de la construction du site internet. Je vous dis à plus tard. Ciao.